tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Et oui, encore une. J'ai une voix un peu. L'impression que je viens de fumer un gros mégot. Sauf que non, c'est juste que c'est tôt le matin. Et le matin, j'ai du mal. Oh bah, adieu, pardon. Bon, vous l'avez vu. Une Kia. J'en fais pas souvent, des Kia. J'en fais pas souvent. Bon, si elle est là aujourd'hui, c'est qu'elle a un problème. Comme d'habitude. Déjà, je tâchais à remercier tous les écologistes et puis l'État, et puis l'Union européenne, et puis plein de choses comme ça, parce que ils me font travailler. Voilà. Voilà. Pourquoi ils me font travailler? Eh ben, on va aller voir ça tout de suite. Problème moteur, voyant moteur, mode dégradé, tout le tintouin, comme d'habitude. Donc du coup, je branche la valise et on attaque tout de suite, voir un peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on choume alors? Oui? Oui? Allez, revenons à nos moutons. Calculateur, moteur, code défaut. Allez, on va droit au but, hein, direct. Hein. Alors, circuit de température du capteur de particules. Circuit de température du capteur de particules. Donc le capteur de particules, c'est le capteur de filtre à particules. Donc c'est un capteur de dépression qui calcule la pression en amont et en aval du filtre à particules. C'est ça le problème. Donc apparemment c'est le circuit. Donc on va régler ça par une solution NBperf. Vous allez voir ce que ça va donner. Je trouve que ça fait un peu talisman ça. Renault talisman. Même là le décrochement de l'aile. Ouais, ça ressemble à une talisman quand même. Hein. Attaque. Ça c'est pour les connaisseurs, hein, ce que je dis là. Mais ouais, on dirait que ça fait talisman quand même. Bon, c'est tout. Revenons à nos moutons. Bon, ça y est. Euh, BD. Kia. Hop, on va mettre ça pour le moment. Voilà. Faut couper le contact qu'il a dit le monsieur. Voilà. Bon, ceux qui ont vu ce que j'ai fait là, je pense que vous avez déjà compris ce que je vais faire. Allez, je vais modifier ça. Donc là, j'ai lu la cartographie moteur, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Et puis, je vais aller bricoler un petit peu dedans. Je vous en dis pas plus. On va faire quelques tests après. Allez, hop. Allez, on y va. La cartographie est lue. Elle est sur l'ordinateur. Maintenant, je vais vous montrer comment je la modifie. Là, c'est très très simple. Euh, j'ai un logiciel qui fonctionne très bien pour ce type de modification. Donc, je m'en sers assez régulièrement. Ce logiciel-là, par contre, il est hyper onéreux. Il a des mises à jour chaque année à payer. Mais bon, quand ça fonctionne et qu'on veut faire du travail de qualité, on n'a pas le choix de mettre le prix. Donc voilà comment que ça se présente. Vous avez le logiciel. Euh, Et vous avez de la chance, hein, parce que ça, normalement, je ne vous montre jamais. Allez, je vous le montre tout de suite. Donc on va aller chercher, on a dit que c'était une talisman. Ah non, je rigole, une Kia. Une Kia, c'est un C57. Hop, on le met dedans. On le laisse le logiciel travailler, rechercher ses endroits de travail, de modification.
Voilà. Et là maintenant, il suffit d'appuyer sur les boutons bleus que vous voyez là. Et puis ça fera ce que vous demandez. Voilà, tout simplement. C'est tellement formidable que ça se passe comme ça. Sachez une chose, une fois que vous faites ça, il faut aller faire homologuer le véhicule. C'est important. Je le souligne encore, encore et encore. Il faut le faire homologuer. Parce que c'est interdit de rouler sur la voie publique avec un véhicule modifié. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je vous ai rien dit, hein. Je vous ai rien montré non plus, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Voilà. Je suis pas ici pour donner des leçons ou bien même dire ce que vous avez à faire. Voilà. Moi, je dis ce que je fais. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc là, tac. Regardez comme c'est formidable. Vraiment. Hop. Et là, c'est terminé. Donc là, maintenant, on va aller remettre la cartographie, faire des essais, faire des tests. C'est important pour vous montrer la différence. Oui, parce que c'est important de le montrer aussi. Et puis homologation. Homologation, c'est important, c'est important. Allez, on va aller écrire ça tout de suite. Donc là, c'est parti. La cartographie, elle est partie pour être écrite. Voilà. Au passage, en off, j'en ai profité pour mettre le stabilisateur de tension. Voilà, c'est important. Toujours. Donc comme ça garde une intensité parfaite pour pouvoir écrire parfaitement sur le calculateur. Parce que les boîtes électroniques, ils ont toujours besoin d'une tension régulière. Et là, avec la pardon, avec la mise du contact et tous les systèmes embarqués, même extérieurs, ça pompe du courant et c'est important qu'on soit stabilisé. Donc c'est parti. On va le laisser travailler et on fera des tests. Ça, c'est important, les tests. Toujours. Bon, tout est rangé. Hop. On va essayer de démarrer, voir ce que ça donne. Mis à part le niveau de la glace qui est bas, a priori, on n'a pas trop mal travaillé. Allez, on va aller faire un petit tour avec le véhicule pour voir ce que ça donne. Et en même temps, on va le faire chauffer. Parce que c'est important de faire chauffer le véhicule pour faire des tests. Tac. On met la marche arrière. Je vais quand même mettre la ceinture, hein. Ce sera bien plus sérieux. Voilà. Caméra, il y a tout ce qu'il faut. Ah, elles sont bien équipées, hein. Elles sont bien équipées. On ferme la porte de garage, c'est important. Voilà. Allez, où? Alors, ce qui est bien, c'est que vu que c'est une boîte auto, je peux tenir la caméra d'une main et conduire de l'autre. Et en plus, il y a le soleil. C'est pas formidable ça? On serait quand même mis en vacances, hein, je vous le dis moi, mais bon. Il faut travailler pour avoir le droit d'aller en vacances. Messieurs, dames, on n'a pas le choix. C'est comme ça la vie. Ah, regardez comme on est bien. Bonjour. Ça roule merveilleusement bien, hein.
Qu'est-ce que je pourrais dire? Que... Ah si, j'aime bien dire ça, j'aime bien dire que j'ai des clients qui viennent, des fois ils me disent oh, il n'y a pas à foutre, Volkswagen, Audi c'est quand même mieux, il n'y a pas à foutre, les Françaises c'est mieux que Volkswagen, les Audi, il n'y a pas à foutre, les Kia c'est de la balle. Enfin, il y a... Pour répondre à ça, parce que j'ai encore eu ces commentaires hier, pour répondre à ça je dirais que chaque marque ont leurs points forts, ont leurs points faibles, et que chaque marque a des problèmes. Il y en a pour tous les goûts, et c'est important que ça puisse plaire à tout le monde. Voilà. Et moi je dis c'est pas forcément des mauvais véhicules, hein. C'est juste que bah voilà, il y en a pour tous les goûts, hein, pour les budgets, pour les goûts, pour les couleurs. Et voilà, voilà, je pense que je suis bien placé pour le dire, hein, parce que j'ai de tout qui passe, hein. Aussi bien de la Porsche que de la Volkswagen, que de l'Audi, que de la française, que de la coréenne, que de la japonaise. J'ai vraiment de tout qui passe. Et je peux vous dire que sincèrement, il n'y a pas une marque qui a pas de problème. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, on est bien, hein, on est bien en Kia, il n'y a pas de problème, hein, ça roule très 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 bien. On va pouvoir aller faire des tests d'ici quelques instants pour voir ce que ça donne sur une Kia. La pollution, voilà où c'est qu'on voulait en venir. Et bien sûr, après, c'est important, encore une fois, je le dis, et ne dites pas les gens, oh, mais il ne va pas le faire, machin, etc. C'est d'aller faire homologuer le véhicule. J'ai pas enlevé mon cache-plaque. Vous savez quoi? Je suis en train de rouler là. Faut que je m'arrête quand même. Putain, il n'y a pas de chemin. Ouais, c'est pas vrai, je vais m'arrêter là vite fait. Moi, je suis vraiment mauvais, hein. Je suis vraiment mauvais, hein. J'ai oublié d'enlever le cache-plaque. Ah, il est là. Il est là, hein. Alors, je me dépêche un peu quand même. Parce que je suis quand même pas au bon endroit. Ça, c'est moi dans toute ma splendeur, ça. Vous voyez? Je comprends pourquoi que les gens aiment regarder en vélo. Oh, l'animal que je suis, moi. Ah, mais c'est ça qui est bon. Oh, merde. Bon, bah, c'est tout. Ah, je couperai pas au montage, je vais le mettre ça dans la vidéo. Bien sûr, je vais le mettre. Faut bien qu'on rigole un peu dans ce monde de fous. Surtout au vu de l'actualité chaude en ce moment. Bon, allez. Eh bien, du coup, je fais demi-tour, je rentre à l'atelier et on va faire ce test. Ce test d'anti-pollution. Retour à l'atelier, test ultime. Donc 0,50 pour la pollution de ce véhicule-là. Allez, c'est parti, on envoie le test. Là, je peux vous dire que la Kia, là, elle pollue pas, hein. Mais même pas en rêve, hein. Ma Kia est formidable. Bon, voilà, pas de pollution, hein. Rien du tout, sans filtre à particules, ni vanne-gère. Il n'y a vraiment rien. Franchement, c'est... Merci les écologistes.
J'en ai marre. Je suis au bout. Vous savez ce que c'est mon plus grand rêve? Ce serait de terminer le tour de mon terrain et puis faire une bande là-dedans, là, dans le blé, là, avec mon tracteur. Je suis sûr que ça pourrait être jouissif de faire une grande bande comme ça, là. Tac! Voir un peu comment que ça peut expulser le blé. Je pense que ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être pas mal. Non, arrêtons nos conneries. L'agriculteur va pas être content. Bon, j'étais sur mon tracteur en train de tourner comme ça et je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai pas fait la fin de la nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse le petit résumé. Donc c'est le meilleur moment de le faire, hein. Sur mon tracteur. Impeccable. Alors du coup, les écologistes vont être encore en sueur, hein, en regardant cette vidéo, comme d'hab. Donc voilà, j'ai encore solutionné un problème de filtre à particules. J'en ai profité pour faire la manager en même temps. Comme ça, plus d'embrouille, plus de problèmes, plus de mode dégradé intempestif. Donc qui dit mode dégradé dit perte de puissance. Puis quand on se retrouve sur une 4 voies ou bien même sur des phases d'accélération, c'est problématique. Ça peut créer même de graves problèmes. Enfin bon. Donc c'est que du passé, j'ai solutionné ça en solutionnant le filtre à particules ménagères comme j'ai l'habitude de faire. Et vous avez vu par vous-même que ça ne pollue quasiment pas plus, voire pas du tout. Donc bon, encore une fois, vous prenez cette vidéo, vous en faites ce que vous en voulez. Ce qui est important de faire, c'est de la liker, de la liker, de la liker et de la liker, de la partager aussi si vous avez l'envie. Ça peut être toujours un petit plus. Et puis, comme je dirais à chaque fois de vidéo, abonnez-vous!